Alors voilà, dans les vidéos précédentes, on a vu comment regarder une activité du point de vue de l'élève. On s'est assuré d'avoir un compte Teacher Desmos et que les options étaient ouvertes. On a cherché, trouvé une activité qu'on a copiée dans notre compte. On a regardé aussi comment faire vivre l'activité, créer un code pour les élèves et aussi voir comment on la vit dans l'action avec différentes options. On a regardé si éventuellement on souhaite créer une activité de toute pièce ou bien même, voire même en modifier une. Et puis, ben, maintenant, le temps est venu de vous demander justement à vous une rétroaction. Alors, j'ai choisi d'y aller d'une façon un peu différente. Alors, juste pour vous montrer c'est quel type, je demande par exemple dans cette activité-là, comment te sens-tu aujourd'hui? Donc, vous faites glisser, est-ce que vous avez bien compris ou non? Alors, ça vous donne juste une petite idée comment on peut clore une activité. On peut aussi avoir les impressions des élèves. Nomme un élément important que vous avez appris lors de cet atelier. Je vous demande aussi de faire glisser je comprends mieux Desmos, donc d'y aller avec un espèce de curseur pour comment je me sens pour éventuellement utiliser Desmos, Teacher Desmos, et je me sens confiant par rapport à cette utilisation-là où je suis incertain. Alors, je trouve que c'est quand même intéressant même de proposer à la fin de nos propres activités une activité, une rétroaction dans ce sens-là aussi. Là. Alors, à recueillir les commentaires des élèves. Eh bien, voilà. Et je vous avais aussi proposé mes collections. On n'en a pas encore vraiment parlé, mais en fait, si vous cliquez ici, ben, vous allez aller vraiment trouver là, euh, les possibilités en ce qui concerne mes différentes collections. Alors, supposons que je regarde ici première, secondaire. En cliquant ici, ben, vous pouvez complètement choisir de copier cette collection-là. Et puis ça, ben, oui, ça m'appartient, mais si vous les regardez et vous les copiez dans votre compte, elles deviennent à vous. Là. Alors, moi, je vous les partage. C'est à vous de voir. Celle-là est vraiment intéressante. J'ai hâte de la vivre avec les élèves. Celle-là, je l'ai fait, c'est intéressant. Ça, en fait, c'est à vous de voir. Là. C'est celle que les deux que je vous ai présentées tantôt. Alors, voilà, il y a quand même tous vos amis aussi qui ont peut-être des collections à vous partager. Euh, alors, c'est cela. Eh bien, sur ce, j'espère que vous avez trouvé Desmos intéressant. Je vous rappelle que on a recours à cette activité-là, ce diaporama-là qui est sous forme de Genially ici, à l'adresse ici. Et puis, il y a toujours possibilité aussi d'aller sur mon site qui est notre ici mathématique de la commission scolaire des Trois-Lacs. Et j'ai vraiment une page là, d'Esmos qui est ici. Et puis, on a toutes les activités qui sont proposées et tout ça. Alors, voilà. Je vous souhaite bonnes expérimentations avec Desmos et au plaisir de vous retrouver. Merci.